En ce qui concerne à présent les lois relatives aux ustensiles et au mélange, vous savez que les ustensiles dans lesquels le lait qui a été trait par un non-juif a été cuit ou a été macéré, eh bien, d'après de nombreux poskim d'aujourd'hui, ils disent clairement qu'ils sont interdits. Et il en sera de même pour le fromage fabriqué à partir de ce lait. Pourquoi? Selon eux, parce que, selon leur vision idéale de la cacheroute, de la même manière qu'il y a un souci d'avoir du lait qui soit propre à la consommation, d'une bête qui soit propre à la consommation, et ils tiennent absolument à ce que cela soit trait par un juif, non plus seulement en raison du caractère de cacheroute, mais en raison du fait que ça a été trait par un juif ou sous la surveillance d'un juif et pas par un idolâtre. Donc c'est une autre règle de cacheroute. Mais toutefois, si du beurre a été confectionné par un non-juif, vous voyez, c'est là que revient la différence entre le lait et le beurre, eh bien, s'il a été cuit dans un récipient, il ne sera pas nécessaire de le cachériser. De plus, si du lait qui a été trait par un non-juif s'est mélangé à un aliment permis, alors il faudra que la quantité de l'aliment permis soit 60 fois supérieure à celle du lait qui a été prohibé. Et ceci pour être permis en tout cas à la consommation. C'est ce que pense le char. Cependant, si du beurre fabriqué à partir de ce lait a été mélangé à un aliment qui est permis, alors on se suffira de la majorité pour permettre la consommation de l'aliment au nom du principe de Batel Berov. On n'a pas besoin de 60 fois le volume, mais simplement de la majorité. Je vais aussi autant vous dire que ça, c'est vraiment d'après les mahmirim qui sont hyper mahmirim. Parce que ceux qui, de toute façon, comme on l'a déjà dit, sont somrim sur la chazaka du lait, par exemple, dans le cadre de la législation européenne, toute cette question qui a été évoquée ici n'est même pas d'actualité pour eux. C'est uniquement pour ceux qui sont mahmirim de prendre l'echatrila du lait kasher avec surveillance rabbinique de début de la traite jusqu'à la fin. Très bien. Enfin, on va aborder la question que j'ai à peine effleurée tout à l'heure, mais qui va être plus précise. Ce sont les mesures d'hygiène qui sont imposées par le gouvernement.